Bonjour les balances, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de décembre 2021. Un lovoscope pour découvrir les énergies et les prédictions pour ce mois. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura plusieurs lectures possibles. Ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Donc c'est pour les balances en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Donc je vous invite également d'aller consulter vos autres signes pour voir si il peut y avoir un complément d'information ou peut-être que vous vous sentez plus proche d'un autre de vos signes. Voilà, donc on va démarrer avec un tirage par rapport à l'énergie de ce mois de décembre par rapport à la sphère amoureuse. Donc nous avons la clé donc de la destinée de l'oracle de Béline. Donc cette carte vous invite à ouvrir une porte, à prendre une décision, à saisir une opportunité et peut-être à rencontrer aussi quelqu'un d'important pour vous dans votre vie sentimentale. Donc voilà, que si vous êtes en couple, ça peut être trouver une solution aussi par rapport à une situation particulière, qu'elle soit problématique ou pas. Ce peut être aussi emménager ensemble, déménager. Voilà, il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là avec la clé. Mais bien souvent, on va nous parler quand même d'opportunités, de chances à saisir, mais aussi de trouver des solutions. Et ça peut nous parler aussi du lieu de vie. Donc voilà pour un peu l'énergie, hein, mais ça peut tout simplement aussi vouloir dire que vous êtes ouverte à accueillir la chance, à saisir les opportunités en ce mois de décembre pour vous les balances. Donc on va poursuivre avec le Light Seers Tarot pour voir comment cela se manifeste pour vous pour ce mois. Les balances. Et nous avons ici en dos de deck le 7 de bâton qui peut nous indiquer qu'il y a eu ou qu'il y a encore une envie de protection. Protection soit du couple pour les personnes qui sont en couple ou vous êtes tout simplement dans votre bulle pour les célibataires. Vous pouvez vous protéger d'attaques possibles ou de jalousie possible de la part de certaines personnes. Alors, ce peut être aussi parfois de la jalousie dans le couple. Donc, voyons comment cela se manifeste. Alors, il y a eu beaucoup de patience, et il y a encore beaucoup de patience. Vous savez que certaines choses demandent du temps, demandent des efforts aussi, et du coup, vous prenez la posture de la tranquillité et de la confiance. Vous faites du temps, de la notion du temps, votre allié. Par rapport aussi un besoin de stabilité que vous avez, qui n'est pas encore totalement acquis.
vous avez eu l'impression, vous avez encore l'impression de devoir jongler entre deux situations. Peut-être aussi entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et du coup, eh bien, la stabilité que vous attendez aussi par rapport à votre vie de couple, si vous êtes en couple, s'acquiert petit à petit. Il y a des résultats positifs parce que par rapport à ça, on nous dit que sur le mois de décembre, eh bien, vous trouvez enfin un partage et un équilibre plus concret par rapport à ce qui existait préalablement. Il y a pu y avoir des inquiétudes par rapport à ça, et là on nous dit eh bien il y a un partage, il y a vraiment la notion de donner et recevoir en ce mois, et du coup il peut y avoir aussi en couple des décisions communes et un partage plus profond, très profond de vos ressentis, alors avec certainement une décision qui n'est pas tout à fait prise, mais elle pointe le bout de son nez, cette décision. Rappelons-nous, avec cette carte, les solutions sont là. Vous avez le trousseau de clés, vous avez les outils, vous avez, à mon sens, la patience nécessaire et le raisonnement nécessaire pour aller de l'avant et partager ensemble. Donc là, bon, il est vrai que je parle un peu plus pour le couple pour le moment, pour les couples. Vous êtes aussi dans cette réciprocité de l'intériorité. Je m'explique. Vous avez conscience que chacun a besoin d'un propre équilibre personnel pour pouvoir avancer. Et du coup, il y a une compréhension. Il y a vraiment une compréhension mutuelle de la situation. Bien entendu, il est dit quand même que vous n'avez pas pris peut-être encore la décision, parce qu'il y a peut-être, il y a au moins deux opportunités qui se présentent à vous. Et du coup, il vous est demandé bien sûr de faire preuve de patience, mais aussi de faire confiance en votre propre intuition, en vos ressentis, puisque vous aurez les réponses en fait par rapport à ça. Sachez rechercher toujours l'équilibre et l'harmonie si vous êtes en couple. Et de toute façon, vous avez les bases, vous avez l'envie mutuelle, je dirais, de traverser les choses ensemble et d'avancer ensemble. Alors s'il y a un projet d'emménagement ensemble ou de trouver un logement, eh bien il y a peut-être aussi différentes opportunités, différents lieux de vie qui se présentent à vous, et eh bien on vous dit qu'il va falloir faire un choix, mais voilà, la patience va payer par rapport à cela. Donc pour en revenir, on avait le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, il pouvait nous parler de besoin de protection. Donc là, ça peut parler peut-être plus à certains célibataires. Puisque pour le couple, je ne vois pas forcément d'hostilité possible. Alors ça peut être tout simplement une position défensive. Position défensive qui a pu y avoir aussi, que ce soit dans le couple ou en mode célibat. Et pour les célibataires, par rapport à cette lecture, je dirais que vous faites preuve tout simplement de patience, que vous êtes confiant, que vous avez besoin de trouver un équilibre tout simplement dans votre vie, et que vous vous focalisez aussi sur votre propre vie personnelle tout simplement, mais que vous pouvez très bien aussi être dans l'ouverture et dans le partage, dans la communication aussi avec certains partenaires possibles, et on peut nous parler aussi d'une opportunité qui se présente. Mais attention, protégez-vous, voilà, restez sur une position quand même protectrice.
bien que vous puissiez trouver, bien entendu, quelqu'un, voilà, ou faire une rencontre importante. Alors, voilà, donc faites confiance. Faites confiance en fait à vos ressentis intérieurs. Faites confiance aussi à ce que vos rêves vous signifient. On peut nous parler aussi de choses cachées qui seraient révélées aussi avec la clé. Si vous aviez des doutes par rapport à une situation, s'il y avait des zones d'ombre, donc vous n'aviez pas réponse à tout, eh bien sachez que les choses peuvent s'éclaircir en ce mois, hein, tout simplement avec la clé. Vous allez obtenir des réponses à des questions ou trouver une solution par rapport à un problème ou par rapport à une situation qui a besoin d'avancer ou ça stagne. Mais voilà, il y a encore un peu de notion de patience, mais j'ai l'impression que c'est plus derrière vous qu'autre chose. Que là arrive en ce mois, et peut-être en fin de mois, plus de réponses, plus de solutions et d'opportunités aussi. Que vous soyez en couple ou célibataire, et si il s'agit d'une question en lien avec un logement, eh bien il y aura un choix à effectuer très certainement en ce mois. Et pour effectuer ce choix, si vous doutez, eh bien faites confiance en vos ressentis, en vos intuitions et à ce qui répond à votre besoin d'équilibre que vous avez. Besoin d'équilibre en couple, de stabilité, d'échange, de proximité. Si vous êtes en couple, eh bien faites le point entre par rapport à ce qui vous convient à tous les deux, vos choix personnels, mais aussi vos choix en commun, et faites le tri. Faites le tri, ça va se faire tout seul et vous allez avoir la réponse et vous aurez la bonne solution qui se présentera à vous. Et pour les célibataires, eh bien tout simplement, faites confiance en vos ressentis et puis voilà, il y aura quelque chose qui va s'éclaircir grâce à votre patience, grâce à vos efforts et grâce aussi à des opportunités qui vont se présenter. Et à un moment donné, vous allez vous dire, oui, c'est bon, la solution, elle est là. Ou la personne, s'il y avait une hésitation peut-être entre deux personnes, eh bien, vous allez voir le jour par rapport à ça. Voilà, donc nous allons poursuivre avec le tarot de l'amour. Donc pour les balances, décembre, qui est... Il y a une avancée, hein, il y a vraiment un progrès, voilà, vous allez vers l'amour, ou si voilà, l'amour était là, de toute façon, il y a une nette amélioration. S'il y avait des difficultés de couple, eh bien, vous trouvez, à mon sens, des compromis, une évolution, une amélioration. Il y a une envie mutuelle de toute façon, hein, par rapport à l'équilibre que vous recherchez. Ça avance, ça progresse, ça évolue, ça grandit même, ça grandit fortement avec cet arbre de lune positionné sur la carte de la lune et du choix. Le choix
il se fera en conscience par rapport à un bon ancrage, une bonne réflexion, une bonne alliance entre votre cœur et votre raison. Vous savez que vous avez des peurs, vous savez qu'elles sont là et on ne les efface pas comme ça, elles peuvent revenir même s'il y a une progression, il y a un mieux, il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Le message est celui-ci que si les peurs reviennent, recentrez-vous toujours sur vos ressentis, sur votre intuition, sur ce que votre cœur vous dit, et toujours à mettre en adéquation avec votre besoin. Quel est votre besoin par rapport à un couple, par rapport à un autre? Il y a un besoin de partage, il y a un besoin d'équilibre, mais cet équilibre, où est-il? Et vous avez les réponses en vous, vous cheminez dans ce sens, où vous prenez conscience que toutes les réponses sont en vous par rapport à ces questionnements. Le fait que vous puissiez hésiter par rapport à une situation, alors pour les célibataires, si c'est entre deux personnes par exemple, ou entre deux situations, eh bien c'est pareil, c'est votre peur qui s'exprime, qui vous bloque. Cependant, eh bien, si vous savez vraiment vous relier à tout ce que je viens de dire préalablement, les solutions, vous devez les trouver pour apaiser vos peurs. Alors, pour certains célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive en ce mois. D'où peut-être l'hésitation. On vous demande de ne pas écouter certaines personnes par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, ça me fait penser à la carte que nous avions tout à l'heure du 7 de bâton, où vous avez le ressenti d'être peut-être, entre guillemets, attaqué ou par les autres, ou que les autres, certaines personnes puissent être malveillants par rapport à votre vie sentimentale. Eh bien, vous est dit de ne pas écouter certaines personnes qui pourraient vous faire du mal, bien qu'elles se présentent comme étant soit des amis ou des personnes voilà, qui vous sont proches. Cependant, eh bien, faut pas écouter autrui, c'est vous que vous devez écouter. Donc là, ça parle plus à certains célibataires, et pour certaines personnes qui sont en couple, eh bien, le message va être le même pour le fait de ne pas écouter certaines personnes qui pourraient vouloir interférer dans votre vie et nuire un peu à la relation. Donc ne pas les écouter, écoutez votre autre par rapport à cela. Ok. Alors, pour certains, attention, pas pour tous, il peut y avoir une peur de la séparation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir séparation, mais il y a une peur profonde, des angoisses du coup aussi, liées à une séparation possible. Alors ça peut valoir pour les personnes en couple, mais également les personnes célibataires, qui peuvent avoir l'angoisse de la séparation. Angoisse d'être séparés d'un autre, identifié ou non. Il est certain qu'il y a un besoin fort d'être réunis. On nous dit aussi que votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Donc ça peut être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que
voilà, il peut y avoir peut-être, hein, où il y a pu y avoir des divergences d'avis par rapport en fait à votre vie amoureuse. Mais vous êtes guidé par votre cheminement spirituel forcément, hein, et vous êtes très attaché à un bon ancrage et un équilibre en tout, hein. De toute façon, les balances recherchent l'équilibre, l'harmonie, et pour certains, il peut y avoir une dissonance. Et peut-être aussi que certaines personnes de votre entourage peuvent ne pas comprendre, peut-être une divergence dans votre couple possible de ces facteurs religieux. Après, pour d'autres personnes, ça peut être aussi, comme il y a pu y avoir peut-être un projet de mariage ou avec préalablement une mésentente ou pas forcément un accord par rapport à cela, ça revient. Ça revient et du coup, il peut y avoir des peurs comme ça profondes de ne pas être forcément sur la bonne longueur d'onde, alors qu'on voit que l'harmonie est là. On voit que l'amour est là et on voit que ça progresse. On voit qu'il y a une compréhension, on voit qu'il y a une communication. Mais il y a une peur. Il y a une peur d'une séparation possible pour certaines personnes en couple, attention, pas pour toutes, et pour certaines personnes célibataires, c'est tout simplement une angoisse de séparation par rapport à quelqu'un du passé, ou alors l'angoisse d'être coupé dans sa vie amoureuse, de n'avoir personne finalement. Mais on vous dit qu'il peut y avoir quelqu'un, et il y a quelqu'un, il y a une opportunité, il y a aussi de toute façon une nouvelle rencontre, et il y a peut-être des doutes, une indécision par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive, et une autre personne, par exemple peut-être du passé, vous voyez. Et on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir personnel par rapport à cette angoisse de séparation, et que tout est possible si vous reprenez confiance en vous. Mais de toute façon, la confiance est là, et il y a un progrès par rapport à ça en ce mois de décembre 2021. Donc voilà pour cette lecture par rapport donc à ce premier tirage. Donc on va poursuivre donc avec un autre tirage. Nous allons à présent donc nous attarder sur la notion de plaisir. Donc avec l'oracle du plaisir. Donc pourquoi le plaisir? Parce que le plaisir, eh bien, ça fait partie de la vie sentimentale, qu'il est important à considérer. Alors j'ai des cartes qui se mélangent un peu n'importe comment. Et donc du coup, on va nous parler du plaisir en couple ou célibataire, en mode célibataire, des loisirs, mais aussi de la façon de se faire plaisir ensemble ou tout seul, de l'érotisme aussi, de la sensualité, de la sexualité. Alors, que nous dit-on pour vous les balances en ce mois de décembre? Tu es vivant, vivante. Nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte des plaisirs inversés. Donc, pour certains, il peut y avoir une forme de tristesse. Il peut y avoir une forme de tristesse, de pas de goût à cause d'un vécu ou d'un ressenti de trahison ou de tromperie. Alors ça peut être de la tromperie ou de la trahison effective, où l'autre ou un autre
a pu être infidèle avec vous, mais ça peut être aussi ressentir une méfiance par rapport à l'autre sans qu'il y ait eu forcément la trahison de la part de votre autre. Hein. Ça peut vouloir nous dire aussi que ça puisse être vous qui vous trahissez vous-même et du coup vous ne l'acceptez pas. Il y a pu y avoir disharmonie et du coup aujourd'hui vous allez vers le progrès, hein, ne l'oublions pas, vers l'amour. Donc ça peut nous parler aussi de jalousie hein, extérieure, mais là bon, c'est plus comment vous vivez-vous le plaisir, comment vous le ressentez. Il peut y avoir aussi pour certains, ben voilà, certaines personnes balancent de l'infidélité, expérimentée ou dans l'esprit, mais être mal à l'aise par rapport à ça. Ou alors c'est votre autre qui peut être dans cette situation-là. Hein, ou si ça n'est pas une infidélité qui a été consommée, on peut parler de se sentir trahi tout simplement par le fait de ne pas être en accord tous les deux par rapport à une situation particulière et du coup on a pu se sentir blessé par rapport à notre autre qui a pu nous faire mal et on a pu se sentir trahi ou trompé par rapport à une situation sans qu'on nous parle forcément d'infidélité. Vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles. Par rapport à ça, on nous dit bien tu es vivant ou tu es vivante. Faire l'expérience de la douleur et de la perte, c'est devenir plus sage. Rester dans sa zone de confort n'a jamais rien donné de bon. Si les risques peuvent causer des blessures, ils recèlent aussi des trésors inimaginables. Alors ose faire quelque chose de fort. C'est en traversant la douleur et la difficulté, plutôt qu'en les contournant, que l'on rencontre le plaisir. Et ceci est valable aussi bien au lit que dans la vie. Donc voilà, là c'est la solution aux difficultés. Traverser la douleur en prenant conscience de tout ça et en dépassant et si vous êtes en couple, en traversant ensemble les épreuves. Nous avons une proposition d'action. Les peines et les douleurs de la vie sont inévitables. Que tu les accueilles ou non, autant les inviter à entrer et accepter ce qu'elles ont à offrir. Il serait impoli de refuser. Quand tu ressens la douleur, tu sais que tu es vivant ou vivante. Voilà un beau cadeau. Je trouve ça magnifique comme message. Parce que au-delà de toute peine possible, au-delà de toute peur ou au-delà de toute jalousie ou tromperie, au-delà de toutes ces épreuves que nous pouvons traverser, la réponse, la résilience est dans le ressenti d'être vivant. Et le ressenti d'être vivant nous dit que tout est toujours possible et on peut dépasser, on a les clés, on peut dépasser toutes les situations, on peut dépasser toutes les épreuves, tant qu'on a la force, le courage, l'envie, l'espoir de traverser tout cela. Donc voilà pour le message de l'oracle du plaisir. Nous allons poursuivre avec des messages de l'oracle de la puissance du cœur. Donc pour vous les balances, on a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Aussi, elle va s'ajouter. Donc nous avons la carte de l'éveil, nous avons la carte du lâcher prise et de l'indulgence. Alors, 3 mots-clés, éveil, lâcher prise et indulgence. L'éveil, c'est quoi? C'est la prise de conscience, c'est le progrès, c'est une avancée, en tout cas spirituelle. C'est le fait de... Alors vous voyez, hein, nous avons une carte donc avec en illustration donc une plante qui fleurit, qui grandit, qui pousse.
qui est épanoui. Donc là, avec l'éveil, on nous parle d'épanouissement possible. Avec le lâcher-prise, et bien tout simplement, c'est de moins contrôler une situation, être dans l'acceptation, être dans la tolérance, être dans la confiance aussi avec le lâcher-prise. Avec l'indulgence nous parle d'écoute, elle nous parle de tolérance, elle nous parle de compromis aussi, pour certaines personnes qui sont en couple, de tolérance, vraiment, d'accueil de l'autre. Donc là, je vais vous lire les textes qui figurent sur chaque carte. L'éveil, il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Vous voyez ? Donc tout revient à cette clé. Le lâcher-prise, n'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but, que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider, quel que soit le chemin qui se dessine devant vous. Il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Ensuite, pour terminer, l'indulgence, soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ce sont des êtres en évolution, des âmes en chemin. L'indulgence réside dans votre cœur. Il vous suffit de lui ouvrir la porte. Donc voilà, nous allons compléter avec. Donc c'est vraiment une combinaison entre l'éveil, le lâcher-prise et l'indulgence qui vous est demandée pour atteindre cette harmonie vers laquelle de toute façon vous allez. Vous allez, si vous savez écouter votre cœur et vous faire confiance en l'autre et être tolérant. Il y a un changement, voilà. Il y a un changement qui arrive, la transformation, elle est là en décembre, avec cette carte du changement. On vous pousse aussi, de toute façon, à aller vers ce changement. Si vous êtes en couple, eh bien tout simplement, cela peut vouloir dire qu'il y a des choses qui doivent changer entre vous, et ça arrive, il y a des solutions. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelque chose qui arrive. Simplement, il y a un changement qui arrive. Quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, il y a eu une transformation intérieure et vous allez vers autre chose. Pour d'autres personnes en couple, il peut y avoir peut-être, pour certains, mais j'ai pas l'impression que ce soit du tout pour la majorité, c'est pour quelques balances, peut-être il est possible qu'il y ait un changement de partenaire qui pourrait se présenter, mais voilà, c'est pour une petite minorité. Donc voilà pour ce tirage. Nous allons poursuivre, terminer, je dirais, avec un petit message de vos anges pour votre horoscope, les balances. Alors, nous avons beaucoup trop de cartes, donc je ne peux pas les prendre. On y va, on recommence. Alors, hop et hop. Donc, c'est parti. L'archange Sandalphon vous dit qu'il a entendu votre appel au secours et que votre prière va bientôt être exaucée. On nous parle également de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence.
Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, ce sont des messages angéliques pour vous donner beaucoup de confiance, pour vous apaiser, pour apaiser les peurs que vous avez, des craintes que vous avez pu avoir. Pour certains, vous avez pu demander de l'aide à des personnes de votre entourage, des personnes peut-être, voilà, des personnes de conseil, neutres aussi, hein. Attention, par contre, il vous est demandé que pour certains de ne pas écouter forcément les autres. En tout cas, le monde angélique vous dit avoir entendu votre appel, et s'il y a une prière, une intention, et ben, il peut y avoir voilà, un vœu exaucé pour ce mois de décembre. Et il vous apporte aussi le message de vous dire que vous êtes magnifique, et qu'en vous résonne en fait l'amour et la lumière. Et voilà pour ces magnifiques messages de vos anges, donc pour votre lovoscope de ce mois de décembre 2021. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos avis, à partager, à liker et également à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Vous pourrez prendre connaissance d'autres tirages ou d'autres présentations, des présentations d'oracles ou des présentations d'ouvrages que je peux également faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!